Autrement dit, ceux qui s'en sont le moins bien sortis ont essayé de jouer une carte qui est qu'au moment où la monarchie présidentielle de M. Macron est tant décriée, tant rejetée par les Français, ils ont voulu passer à une forme qui serait une forme de manager de Matignon, qui finalement serait de même essence. Et donc on voit bien là qu'on a un problème d'offre politique. Et ce Oui, problème d'offre politique est double. Il est d'abord sur les personnalités, je rejoins ce qui vient d'être dit, la faiblesse du personnel politique et sa médiocrité aujourd'hui n'aide pas au renouvellement, mais on a un problème d'offre politique en général. C'est bien ce qui pousse les Français à être conduits à un vote sacrificiel d'élection en élection. Ils ne votent plus pour adhérer à quoi que ce soit, ils se sacrifient par leur vote pour empêcher ce qu'ils ne veulent pas avoir advenir. Et pourquoi ne peuvent-ils plus avoir un vote d'adhésion? Ben, tout simplement parce qu'on n'a plus que des votes de couloir, je le disais tout à l'heure, on n'a plus que des votes de socle qui ne visent qu'à entretenir un électorat captif. Les partis politiques ont formé des rentes électoralistes et souvent clientélistes, voire communautaristes. C'est ça la scène politique française et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est que pour s'en sortir, bien évidemment, il faut sortir de ça. Il faudrait que quelqu'un puisse proposer un projet agrégateur qui sorte de cette logique de couloir et du socle, mais il faudrait aussi que les Français puissent se ressaisir de leur schéma et de leur système oui, c'est ça. institutionnel Oui. pour reprendre la main et reprendre le contrôle. Quand on voit l'état de blocage, qui pour moi est un état de blocage, je l'ai déjà dit à votre micro, un état de blocage conscient par les citoyens. Les citoyens, parce qu'ils ne veulent plus de ce qui leur est proposé, parce qu'ils sont insatisfaits de l'offre électorale, bloquent en conscience le système électoral d'élection en élection. C'est ce qu'on voit en France désormais, c'est ce qu'on a vu partout en Europe quand on retourne aux urnes, comme 6 fois en Bulgarie ces 3 dernières années, comme ça a été le cas en Espagne entre 2016 et 2019. Bon, je ne vous fais pas la liste, mais c'est la même chose partout. Donc les Français bloquent en conscience le système, donc il faut le renouveler, il faut qu'il se régénère. Et comment peut-il se régénérer sinon par le fait que les Français redéfinissent par eux-mêmes les règles du jeu? On n'a pas simplement besoin d'une assemblée constituante aujourd'hui pour redéfinir une nouvelle Oui. constitution. On a besoin d'un processus constituant à la base, où tout est mis sur la table, où avec des assemblées primaires, les Français peuvent se ressaisir du sujet, peuvent faire remonter une volonté commune, et où on redécide tous ensemble, collectivement, comment on veut que les choses se passent, comment on veut que la souveraineté populaire et nationale puisse s'appliquer, puisqu'on voit bien que le système représentatif actuel est devenu un système délégatif, que les Français n'ont plus voix au chapitre avant l'élection ou même après l'élection et qui sont simplement contraints par le vote, eh bien, il faut qu'ils puissent reprendre le contrôle. Tout ça doit se construire collectivement. C'est donc un processus, j'insiste sur le terme de processus, un processus constituant dont notre pays a besoin et dont il peut même, sur lequel il ne peut pas faire l'impasse. Alors j'ai